Bon, bonjour à tous, je vous présente le groupe d'août 2019, 3 jours qu'on vient de passer, 3 jours intenses, vraiment très intenses. Et du coup, en fait, j'avais envie de demander à mes cavaliers de qu'est-ce qu'ils ont pu retenir de ces 3 jours de stage. 3 jours où on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait découvrir. Bon, bien sûr, de la liberté. Et maintenant, en fait, je vous donne la parole pour que vous me disiez, des fois je parle plus français, surtout au bout de 3 jours et avec le temps d'heures, que vous me disiez un petit peu qu'est-ce qui vous a traversé, qu'est-ce que vous vous souvenez de ces 3 jours. Donc toi Cédric, tu n'as fait que cette journée-là, mais voilà, tous les autres, et même toi Cédric, tu pourras bien sûr, si tu veux te dire un petit mot avec très grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler? Alors moi, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est la finesse. La finesse. La finesse, tu vois. Je crois que ça résumé le travail que tu fais avec le cheval. La finesse. Il y a l'instinct, mais je trouve qu'il y a la finesse aussi. Et avant de parler des sensations que vous avez vécues, vous préférez d'abord transmettre qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que j'ai pu vous transmettre quand tu dis cette finesse, travail à pied? oui, travail à pied, surtout le travail à pied, parce que c'est surtout ça qu'on a fait finalement. Le travail à pied, la finesse. Et puis le fait qu'on puisse apprendre à tout âge. On puisse apprendre à tout âge. Ça, c'est très rassurant. Ouais, carrément. Et même si on a un bagage au niveau équestre derrière nous, on a des petites choses à déconstruire. Qui est-ce qui a un bagage derrière eux au niveau équestre, milieu équestre? Ok. Est-ce que pour vous c'est plus facile de faire comme Cécile qui n'a aucun bagage derrière, comme toi Cédric qui n'a aucun bagage, et de juste apprendre comme toi Sam, aucun bagage, ou est-ce qu'il faut mieux déconstruire et remettre des choses nouvelles? Qu'est-ce qui est, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus Je simple? pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Exactement. Nous, on a des habitudes, on a déjà des codes établis, et là, c'est complètement différent. Vous arrivez à trouver des solutions avec l'instinct. Oui, mais je trouve que c'est deux mondes totalement séparés. Finalement, entre ce qu'on a appris et ce que tu nous apprends. Alors c'est deux mondes séparés, et finalement, qu'est-ce qui peut se rejoindre? Mais c'est le cheval qui nous rejoint de toute façon. Est-ce que vraiment c'est le cheval qui nous rejoint entre, on va dire, le monde du cheval et là ce qu'on a vécu, ce qu'on vit Notre ici? qualité d'écoute. Comment? Notre qualité On d'écoute. est vraiment dans l'écoute du cheval. Ouais. Et Donc, de soi. On est mais en quel nous, point quoi. commun? Quel point commun en fait il peut y avoir entre ces deux mondes, le monde équestre et puis le monde parallèle? Parallèle. Est-ce que vous voyez s'il y a un point commun? Ouais, Que même dans le monde équestre, ils peuvent avoir. C'est ça? Pour vous, et du coup, nous, on va plus loin dans justement la relation au cheval. La relation, non, c'est pas, on n'est pas du tout supérieur ni quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est juste, on préfère passer beaucoup de temps sur des choses du B à bas, juste apprendre à marcher, s'arrêter, reculer, viens avec moi, faire des choses du B à bas et avoir l'accord du cheval, même si on va passer 3 plombes là-dessus, plutôt que de faire des choses miraculeuses et tout ça, et avec un petit peu de force. Qui a senti qui était dans les réactions force en ces 3 jours et que les réactions de force ont disparu de plus en plus? Elles ne sont pas totalement disparues. Qui s'est senti un petit peu en force, à une fois au moins pendant le stage? Moi, au départ, c'est sûr. au départ. Ok. Ok. Et vous sentez qu'on a de meilleurs résultats en étant moins en force? Ah bah complètement. À condition d'être sûr de ce qu'on fait. À condition d'être sûr de ce qu'on fait, et voilà, exactement. Et de bien avoir un esprit clair de ce qu'on veut pour bien le projeter pour que le cheval comprenne. Voilà. Complètement d'accord. Ouais. Donc toi, ton mot, c'était légèreté. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ton stage? Aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris avec le cheval et légèreté. Voilà. Ouais. Yanaël? À chaud, c'est très compliqué. Là, je Alors suis toi qui fais beaucoup de cours particuliers, Oui. là tu as été dans un gros groupe, 9 personnes, 9 Oui. cavaliers. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, ce gros groupe de 9 cavaliers? le soutien du groupe. Le On soutien du se groupe? soutenait tous vraiment les uns les autres et sans jugement et ébahis tout le monde par les progrès. Tout le monde était ébahi par les progrès de chacun. Des uns des autres. Ouais, Ça, et oui, ça, c'était- j'ai trouvé ça mais vraiment super. Et même quand il y a quelqu'un qui flanchait à un moment donné, juste Il y avait après, c'est quelqu'un qui waouh. arrivait, ouais. Ouais. Non, ça par contre, c'était chouette, vraiment hein, bien. de ouais. voir C'est porteur. Ouais, c'est porteur, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord.
Toi, Cécile, tu as envie de dire quelque chose? Ouais, deux choses. C'était à la fois touchant de sentir le cheval et les chevaux comme en résonance avec nous, un peu comme un amplificateur de ce qu'on ressent. On se pose tous ensemble, ils se posent très vite. On est de nouveau dans le bavardage, dans l'éternuement, dans les discussions et de nouveau ils s'agitent. Ça, c'était très important, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas juste des éponges. Ils étaient aussi là pour nous ramener, que eux étaient dans une énergie différente de nous. Quand j'ai eu peur pour Tocano, c'était lui qui s'était mis entre le danger et moi finalement. Et c'était pas une éponge pour le coup. Il s'est mis en tant que protecteur pour toi. Ouais, c'est ça. Donc ils sont très réceptifs à nos émotions, ils les amplifient, mais ils font pas que ça du tout. Et ils sont vraiment dans leur énergie. Et à l'inverse, autant Tocano, j'ai eu le sentiment que plusieurs fois comme ça, il m'avait protégée dans un moment où j'étais un peu inquiète. Et à l'inverse, tout à l'heure avec comment il s'appelle, Ramon, le cheval, Ramon, le cheval de vaisselle. C'était très touchant pour moi de le sentir, de vraiment me connecter à son angoisse, je la sens, mais de dire ok, et maintenant je reviens dans mon calme intérieur et dans ma force. Et forte de ça, je peux aller m'abandonner sur lui. Donc ils ne sont pas que en éponge. Bien sûr. On a un travail de relation à faire, ils nous apprennent et on peut leur apprendre. Exactement. C'est un travail de relation finalement. Qui a senti cette angoisse qu'avait Ramon? Énorme. Ouais, c'est énorme. Est-ce que dans le milieu équestre, j'aime pas dissocier, bon, alors est-ce qu'avec d'autres chevaux, dans d'autres circonstances, vous avez pu un jour sentir l'angoisse d'un cheval? L'angoisse, la tristesse. Vous êtes dans la certaine tristesse dans certains centres équestres où les chevaux sont un petit peu beaucoup enfermés. Même dans les centres équestres, il y a des chevaux qui sont ultra angoissés. Ça se ressent. Autant il y a là où je suis, il y a aussi des chevaux qui pètent la joie, qui pètent la forme, qui sont vifs et qui en veulent. Et on voit vraiment qu'ils sont ultra joyeux. Autant dans certains centres, on voit également des chevaux qui sont tristes d'être là. Moi, c'est pas le ressenti que j'ai là où je suis, mais les chevaux où je suis, on sent vraiment l'éveil. Mais dans certains centres, effectivement, c'est de la tristesse, l'état pur, ça fait mal. Quelqu'un avait déjà pu se connecter un jour à l'angoisse d'un cheval, de la tristesse d'un cheval? Non, toi, Cédric, ça oui. Oui, tout le monde? Même dans le milieu de la randonnée, toi qui randonnes beaucoup? Ouais. Moins parce que je randonne avec des amis. On a à peu près le même sens du cheval, le respect, on fait attention à leurs émotions. Moins dans le milieu randonneur quand même. Chouette. Est-ce que Héloïse, tu veux dire un petit mot? Moi, si je devais dire deux mots pour résumer le stage, je dirais patience. Parce que c'est peut-être ce que j'avais pas en arrivant sur le stage. Et, toi, tu n'avais pas la patience? J'avais pas. Disons que j'avais pas les clés pour avoir la patience pour se mettre avec le cheval et faire une relation avec lui. Donc, je dirais patience et relation. On a tendance à vouloir Des réussir. fois, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, On passe à côté en fait. et puis en fait, j'avais pas, avant le stage, j'avais pas les clés, notamment pour le travail à pied. Honnêtement, j'en avais jamais vraiment fait. Du coup, je savais pas comment aborder. Et du coup, maintenant, comme on a les outils pour réussir à faire ça, c'est beaucoup plus simple et ça donne aussi la patience parce qu'on sait qu'au bout, on y arrive. Parce qu'on est sûr des outils. Super. Sam, tu veux dire quelque chose? Ben oui, en fait, on commence un peu le stage, on déconstruit tout ce qu'on a, toutes les informations et les expériences un peu qu'on avait au préalable avant. Il y a un moment où on est complètement perdu, parce que c'est tout nouveau, c'est des nouveaux codes, c'est des nouvelles manières d'être. Et il y a un moment où il y a comme un déclic. Et on l'a vu chacun à son tour, que plaf, là voilà. Et du coup en fait là c'est juste magnifique. On prend une confiance en soi pour des choses qu'on n'a pas peut-être l'habitude, qu'on nous a pas appris à faire de cette manière-là. Et quand on comprend, on se voit aussi qu'on fait, on est peut-être le reflet du cheval. Enfin, il y a des choses qu'on peut aussi dans la confiance, donc c'est assez
c'est assez encourageant aussi de voir les progrès qu'on peut faire en si peu de temps et avec un cours aussi intense et court. Mais voilà, c'est juste génial, quoi. Moi, j'ai une image de toi, c'est en train de courir avec Tigva dans la carrière, sans liberté. Ah oui, ouais. J'ai vraiment cette Ah bah image, ça, c'était... Ouais, Ouais. c'est chouette. Ouais. Pierre, tu as quelque chose à dire? Moi, si je devais résumer le stage de 3 jours là, en un mot, je dirais confiance. Confiance avec l'animal et en soi-même. Moi, quand je suis arrivé, j'avais très peu confiance en moi et très peu confiance en le cheval que je connais pas. Et alors que là, maintenant, je pense que je pourrais aller avec beaucoup de chevaux très L'adaptation. différents et m'adapter facilement, plus facilement qu'avant de faire ce stage. Parce que tu donnes des outils. Tu donnes des outils. Et puis d'observation. Et puis que tel cheval, bah tiens, là on peut le faire, là on peut pas, là. Qu'est-ce qui. Ouais. On s'en moins démunis. Puis on a vu pas mal de cas finalement en 3 jours. Ouais. On a. Ouais, il y a eu. Et puis aussi, c'est voir des choses qu'on avait vues sur Internet, par exemple des vidéos où toi tu montres des cas avec Ah des oui, chevaux. là tu l'as vécu en vrai. Et là, on le vit, mais c'est qu'en plus, on est acteur. En quelque C'est-à-dire, c'est qu'on n'est pas en train de te regarder et dire ah ouais, elle gère et elle fait bien son truc. Non, c'est qu'en plus, on participe. On prend le cheval qui Et a. puis ça marche avec vous. Ouais, et ça Et marche c'est avec ça nous. qui est fou. Et C'est ça. incroyable. Et on se dit en fait, ouais, En fait, c'est tout le monde. Il y a Tout des le monde, choses, c'est accessible voilà. à tout le monde. il y a des choses à revoir, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Un B à bas, Oui, je suis voilà. d'accord. Boîte à outils. Ça, c'est la boîte à outils. Et c'est C'est ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais, mais moi je rejoins au niveau de la confiance parce que j'étais quand même estomaquée par la confiance que tu as je veux dire, toi envers les chevaux et envers nous fait que on est obligé de se poser parce que tu es dans l'optique que ça va marcher. Alors du coup, nous, ouais. Ça ok. marche. Nous on n'a pas d'autre choix en fait que ok j'y vais. Et puis en tout cas moi j'étais vachement étonnée que ça marche. Ouais. Par rapport au tout début où je savais absolument pas comment me positionner, je perdais toute confiance, j'avais peur d'être jugée, ou j'arrivais pas du tout à me calmer, m'ancrer ou quoi. Et puis là on revient d'une balade en liberté où c'était le rêve quoi. Il y avait 11 chevaux lien, dehors. Le lien, voilà, le lien, on sent en plus, on sent une espèce de magnétisme avec le compagnon, on est ensemble et puis on est aussi ensemble en groupe. C'est ça. Le groupe. Puis on voyait quand il y avait quelqu'un qui avait un problème, on se sentait, les autres étaient calmes. Donc on portait par exemple des fois Yannel, des fois Christelle avec son cheval Rameau qui avait des soucis. Et en fait finalement, c'était hyper porteur et même les chevaux s'aidaient beaucoup les uns les autres. Quoi. Ouais, c'était assez chouette. Du coup, oser, ancrage, cohérence. Donc du coup, mais cohérence parce que confiance en soi, en son cheval aussi. Parce que tant qu'on est dans la peur qui nous échappe et tout machin, on n'est pas trop... Et puis après on se dit mais si c'est bon, ils sont cool. En plus vraiment la séance avec Rameau c'était un recueillement collectif, on était tous là pour lui et c'était vraiment... C'était fort, moi c'est le moment fort. le plus fort pour Rameau, moi dans le... ouais. Rameau c'était très très fort. Ouais. Du coup, moi tout ce que j'ai à dire c'est merci. Merci Gaëlle, c'est chouette. Ouais. À toi. Alors, moi, si j'ai 3 mots à dire sur le stage, c'est connexion, émotion, bizarre, et légèreté. Voilà. Parce que, alors, connexion, parce que j'avais vu pas mal de tes vidéos avant de venir et je m'imaginais pas pouvoir avoir une connexion aussi forte avec un ou des chevaux. Ça, des chevaux. Des humains. Donc vraiment surprise d'y être arrivée et très heureuse d'y être arrivée. Émotion. Bon, je vais pas faire tout de suite là, mais on aura compris. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant ces 3 jours, de tout le monde. Et puis légèreté, parce que
Je pense que j'ai réussi aussi à être un peu plus légère qu'au début. Alors, il y a encore du boulot, hein, mais voilà, Et toi, t'as osé. Ce que je me souviens de toi, c'est que tu prenais n'importe quel cheval, 2 badines, et on y va, et t'oses. Des fois, tu faisais des grands gestes, mais t'osais, quoi. Et ça t'a fait danser aussi pas mal. Hier, je peux te souvenir de toi, avec Joey, avec Prince, avec Lisa. Des fois, il y a un cheval qui partait, bah tant pis, on y retourne. oui. Chouette. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot, toi qui es venu avec Diego? Eh bien, moi, j'étais très étonnée de voir les résultats en une seule séance. Ça m'a quand même marqué. En une séance, il vient se placer contre le montoir, il réagit. La liberté surtout. Enfin, c'était un cheval qui me paraissait irrespectueux et qui était hyper nerveux, qui était Oui, parce qu'il avait peur des vaches et de toutes les bêtes, mais Et puis quand il s'est normalement, posé, il est calme. quand il s'est posé, c'était chouette. Normalement, c'est un cheval calme, mais bon, là, il est vraiment en dehors de son milieu habituel. Mais quand même, tout ce travail d'inculation, ça, dans les séances, il a activité. C'était super. Tu regrettes pas d'être venu avec ton cheval? C'est vrai qu'ils apprennent super Très vite. très vite. Et ils s'adaptent très très vite. Une nouvelle chose que toi, tu leur as apprise, dans les 5 minutes, ils le font avec. Avec, c'est ça. Qui connaissent pas, ils ne connaissent pas, on ne connaît Et pas vous bien les connaissez gestes. pas, ouais. Et, Et puis ils vont même ça vous marche. aider, quoi. Et ils nous aident. Ouais. Ils apprennent Pour à le une vitesse. montoir. Incroyable. Ah, le montoir, je m'étais dit, oh, si au bout de 3 jours, j'arrive à faire ça, ce sera super. En fait, 5 minutes. en 5 minutes. Bon, on va peut-être faire un peu plus que ça. Ça, Cédric, t'as envie de faire quelque chose? J'étais un peu surpris par l'intégration parce que je suis arrivé aujourd'hui. Il m'a pris rapidement. Moi, je suis tu connais, solitaire. Solitaire, je suis un peu sur le balai, un peu Avec Ramon. forcément. Un peu moins que le dernier coup, mais encore. Et puis la monte à cru, la liberté, C'est chouette, hein? c'est merveilleux. C'est le rêve. C'est chouette. La connexion et tout, c'est fou. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier, parce qu'en plus, c'était un moment très, très particulier pour moi. Et merci aussi, parce que vous avez participé aussi à tout ça, à tout soutien, à cette force. Et merci, vous avez vraiment... ça, j'oublierai pas. Ça a fait partie de ma vie et c'est marquant. Et j'oublierai pas, c'était chouette. Merci, Sam, de ta proposition ce matin, aussi après la cohérence cardiaque. Ça aussi, c'était vraiment un très beau moment. On a fait de la cohérence cardiaque ce matin, au milieu des chevaux. Puis Sam m'a proposé qu'on soit en cercle, qu'on se tienne la main. Du coup, j'étais au milieu pour recevoir plein d'amour de votre part. Et là, tu as été propulsée, Karine. Allez, toi, viens au milieu, tu as aussi besoin d'amour. C'est Adéna. Et puis Adéna, c'est bien mis aussi. Adéna m'a poussée au milieu et j'avais pas de choix. C'est très, très fort. Je crois que je me souviendrai tout le temps de ce moment-là. C'est C'est très, incroyable très, très parce fort. qu'on était en cercle et il y avait tous les chevaux en Oui. cercle. Ils sont venus C'est s'imbriquer, incroyable. ouais. Là, c'était beau. Là, on peut pas dire qu'on n'était pas connectés. Là, on Ouais, était non, connectés mais à la vie. Là, c'était vraiment chouette. Clairement. Merci vraiment beaucoup, C'est beaucoup, nous qui beaucoup. te remercions. Ali. Merci à toi. Merci, Ali. Super. À tout bientôt.